Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 29 septembre au 5 octobre. Les vierges, que dire, déjà, vous n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Visualisez également votre vidéo du mois d'octobre qui est en ligne depuis peu. Et il y a également les surprises de l'automne. Donc là, on regarde globalement, grossièrement, comment cet automne se passera pour vous et les énergies qui vous accompagnent. Allez, Vierge, votre semaine du 29 septembre, eh bien, vous avez 7 de denier, les amis. Alors, c'est une énergie d'attente, d'évaluation. C'est le moment de prendre un peu de recul et de voir un petit peu tout ce qui a été fait, de modifier ce qui peut être modifié, de laisser ce qui ne sert à rien. Et puis, c'est une carte qui vous dit que vous récolterez ce qui a été semé, mais ça ne va pas venir d'un coup. Donc, on attend une réponse, on attend un résultat, on attend un retour après des efforts, et puis, faire le tri et se réorganiser pour avancer mieux, pour être plus efficace. Ensuite, amis vierges, pour votre semaine du 29 septembre. Alors déjà, début de semaine. Ok. Le milieu de semaine et la fin de semaine. Bon, déjà, la carte bleue, c'est une très bonne carte qui veut dire que sur la bonne voie, vous êtes protégé. Même si ici on parle d'attente et de patience, vous n'attendez pas pour rien. Il y a clairement une réussite qui arrive pour vous. Donc, il faut persévérer. Le chemin est juste. Début de semaine. Bon, stérilité, les pénates. On a des choses qui sont un peu figées. Vous êtes un peu dans l'impasse. Peut-être à la maison, dans votre quotidien. Ça n'avance pas comme vous le voulez. Vous êtes peut-être freiné. Il y a peut-être des obligations domestiques, des imprévus matériels, il y a une situation qui traîne. Donc il y a quelque chose au niveau de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie qui ne donne rien. Une réparation qui prend du temps, un dossier qui est bloqué parce qu'il n'y a pas de réponse, l'impression de tourner en rond aussi dans votre quotidien. Donc, c'est temporaire, cette impression de stagnation, mais pour moi, je vous sens enfermé dans quelque chose, vous tournez en rond, effectivement. Tout ce qui touche à la maison, au patrimoine, votre quotidien, vos habitudes, des démarches, etc. Milieu de semaine, campagne santé et appui. Bon, là, vous retrouvez du soutien. Alors, là, on parle de bien-être. On va parler d'un besoin de souffler, des appuis concrets, que ce soit un proche, un collègue. Quelqu'un peut vous aider à avancer. Donc, ça peut être un conseil utile, médical, parce que la campagne santé, c'est quand même le bien-être. Quelqu'un qui vous donne un sacré coup de main pour alléger une charge, alléger votre quotidien. On vous apporte la solution à un problème. Donc, vous prenez soin de vous en milieu de semaine. Et en plus de ça, vous avez un vrai soutien extérieur. Et puis, fin de semaine, la carte de l'eau et le changement. Bon, l'eau va nous parler de tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui apporte de la fluidité. Et le changement, c'est une transition claire. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une nouvelle orientation qui se présente pour vous. Un projet qui se débloque après pas mal de retard. Une décision qui ouvre une nouvelle façon de s'organiser.
Il y a une évolution dans votre quotidien. Il peut y avoir des déplacements là, hein, changement de planning. Ça peut mettre à l'épreuve vos émotions, mais pas très longtemps. Ok ? Ce qui a été long, ce qui a été difficile, ne le sera plus ici. Donc c'est un vrai virage qui va vous redonner énormément de souplesse et de confiance. Donc début de semaine, les vierges, ça bloque, ça stagne autour du foyer. Milieu de semaine, on a de l'aide, du soutien, il y a une reprise en main. Et fin de semaine, avec l'eau et le changement, c'est fluide. Il y a vraiment un changement bénéfique qui s'installe pour vous. Donc même si les débuts de semaine, les premiers jours, c'est un peu figé, pour moi, vous finissez vraiment la semaine avec un mouvement très très positif. Vous êtes protégé de toute façon avec la carte bleue. C'est une carte de chance et de providence. Ensuite, amis vierges, semaine du 29. On les prend. Alors, vierge, semaine du 29. Alors, bon. Oh. Bon, pour les couples. On va parler ici, alors pas forcément, on va pas obligatoirement parler de tension, mais un imprévu. Un imprévu, il y a un éclat, il y a quelque chose qui arrive. Il va falloir, ça reste pas longtemps, hein, mais il va falloir poser un cadre. Ça peut être un comportement, ça peut être, oui, un imprévu. Vous voyez, alors, une dispute, mais peut-être une opposition sur un sujet pratique, la famille, l'argent. Ça finit par un accord, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Vous relancez un projet après un petit passage tendu. Un imprévu aussi, un imprévu familial. Donc, ça reste pour vous, les vierges en couple, une belle semaine. Juste une petite irritation. Pas forcément liée au couple, mais une irritation qui va venir un petit peu perturber les choses, mais l'amour est là. Pour les célibataires, tout ne sera pas forcément durable. Vous pourriez croiser quelqu'un qui attire instantanément, mais ça reste superficiel. Là, j'ai quelqu'un qui fait des va-et-vient, qui ne reste pas. Tout ne dépend pas de vous. Voilà, il faut laisser le temps d'agir. J'ai l'amour qui est en chemin, le timing divin, l'amour. Mais non, là, pour moi, vous vous accrochez peut-être à quelqu'un qui est beaucoup trop dans l'ego. Donc, pour vous, les couples, une avancée claire et constructive après une petite irritation, perturbation extérieure. Et pour les célibataires, il y a une rencontre, il y a quelque chose, une discussion. Mais voilà, il va vraiment falloir discerner la passion passagère et l'amour vrai. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine, les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.